Alors, on se retrouve pour le petit papillon. Alors, voici les pièces pour le petit papillon. Je vous ai fait les premiers tutos, enfin la première partie c'était les ailes. Donc il y en a 4. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, j'en ai fait 2 comme ça. Là, je suis partie du bleu, après vert, jaune, bleu. Et là, bleu, jaune, vert, bleu. Voilà, j'ai trouvé une petite nuance comme ça. Et je trouve que c'est très joli. Donc ça, c'est le devant. Hein. Et ça, c'est le derrière. Donc, il faut que le derrière soit assez beau quand même. Hein. Donc, faites attention quand vous rentrez vos fils, tout ça. Ça, c'est la tête et le corps. Donc, on fait le corps et c'est en une seule partie. On vient faire la tête. Il faudra un peu de ouate de rembourrage, des petits yeux sécurisés et il faudra qu'on fasse les petites antennes. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer au niveau du corps. Alors, vous ne serez pas surprise, puisque mon corps de cette couleur, il est fait. Hop, je vais prendre d'autres couleurs. Donc, pour le corps, je pensais... je réfléchis. Voilà, je voulais faire les papillons dans ces couleurs-là. Donc, le corps, eh bien, je pensais faire le corps comme ça. Des bandes blanches et du rose. Voilà, il faut 3 couleurs. Un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, je vous l'ai dit, un peu de ouate et 2 petits yeux sécurisés où vous faites 2 petits points au crochet. Alors c'est parti, on va prendre un petit marqueur d'émail, vous prenez un fil, vous prenez une épingle, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, vous allez voir, c'est hyper facile. Je voulais vous montrer quand même le corps. Regardez, on dirait un effet 3D. Vous voyez, on voit vraiment du volume. C'est parce qu'on fait des rangs de mailles coulées et des rangs de mailles serrées. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire... on pourrait faire la tête rose pâle et là, rose foncé. Ouais, je trouve que ça irait bien. Donc je verrai. Je vais peut-être changer, je vais voir. Voilà. Donc là, le corps, je vais prendre... Oups. Faut que je réfléchisse. Alors, soit je fais la tête. Alors, je vais faire mes ailes. Je regarde mon modèle. Je vais faire les ailes enfoncées. Ouais, donc ça, le corps, je vais le faire comme ça, avec les bandes blanches. Et la tête, je ferai peut-être le rose clair. Voilà. On va y arriver. Alors, le problème, c'est que mes plots, voilà, elles se défont de tous les côtés. Hop, on va se mettre par terre. La plotte par terre, ce sera plus pratique. On va couper le début du fil. Et on va y aller. Donc, on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle, toujours après le cercle magique, une maille en l'air. Hein. Alors les ailes, ça va très très vite à faire et c'est super sympa. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Je note la première, je la marque. Alors, je ne vous ai pas dit de prendre un post-it parce que j'en ai pas eu l'utilité, je suis en train de réfléchir. 1, 2, et on fait des mailles serrées. 2, 3, n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à zoomer. Voilà. Je vous ai fait des tutos hein, de cercle magique, chaînette, etc. Playlist crochet sur la chaîne. Hop, directement, on va où il y a le marqueur et on va faire une augmentation. Une maille serrée et on marque. On avait 6 mailles serrées, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc on en aura 12. 2, donc dans la prochaine 2, fait 4. Dans la prochaine 2, ça fait 6. Dans la prochaine
une septième, une huitième, dans l'avant-dernière 9, 10 et dans la dernière 11 et 12. Comme ça, j'ai compté au fur et à mesure, je sais où j'en suis. On coupe l'excédent de laine, c'est plus pratique. Le troisième rang, on va faire, on commence par une maille serrée, on la marque, et dans la maille d'après, on fait une augmentation. On répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Tout le rang, on en avait 12, on en aura 18. On a commencé par une maille serrée individuelle, on finit automatiquement par une augmentation ou une diminution si c'est un rang de diminution. Le rang numéro 4, on va faire les 18 mailles comme elles se présentent. Donc dans chaque maille, une maille, il y en aura 18. Donc on a 18 mailles. Le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées individuelles. On marque la première. Et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées individuelles dans les deux premières. Et dans la troisième, on fait 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. On va finir par l'augmentation. 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, et dans la dernière, on finit le rang avec une augmentation. On a 24 mailles serrées. Le sixième rang, on va travailler les 24 mailles comme elles se présentent. On n'oublie pas de remettre le marqueur après avoir fait la première maille. 24 mailles. J'ai mes 24 mailles à la fin du sixième rang. Donc là, on va commencer les rayures. Donc si vous voulez changer de couleur, c'est maintenant. Donc on va enlever le marqueur. On va travailler dans les brins arrière. Donc vous voyez, dans les mailles, il y a le brin avant qui est là, ça fait comme une natte, et là, on a les brins arrière. Donc j'enlève le marqueur, je ne sais plus où il était. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24. Normalement, il est là. On pique dans le brin arrière. On va préparer la couleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la tête? Je vais faire les rayures blanches. Alors, on va jouer la sobriété. Donc là, moi, je fais comme ça. Je fais comme si j'allais faire une chaînette. Tout simplement. Voilà. Et là, je le passe. Je vais faire un petit nœud, mais je ne touche pas au fil rouge. Je vais le reprendre après. C'est bien, c'est ce qu'il y a de bien aussi. C'est qu'il n'y a pas à reprendre le fil, à couper, à le cacher. Celui-là, on le laisse là, parce qu'on va reprendre après la rayure. Donc, je me mets comme il faut. Donc, le petit blanc, là, on est d'accord, on va le cacher. Alors. Par contre, je vais quand même nouer celui-là pour pas que la tension s'enlève. Sinon, ça va se... La tension va se relâcher. Voilà, donc il me faut juste le blanc. Allez, toi tu restes là. On se retrouve dans 2 rangs. Donc on a changé de couleur pour ce 7e rang et on va faire des mailles coulées. Voilà, dans chaque brin arrière, tout le rang. Donc là il est fait, on le marque. N'oubliez pas. Donc les mailles coulées, je vous montre. C'est pour ça que le blanc, oui, il va pas rester coincé. Donc dans le brin arrière, on passe dans la maille là, et on la glisse dans la maille qui est sur le crochet.
voyez, je fais que glisser, hein. Donc, ça ne le prend pas dans les mailles coulées, hein, le fil. Soyez pas étonnés. Alors, je vais essayer de compter. Donc on fait tout le rang et on en aura évidemment 24, hein, parce qu'on ne change rien. On n'augmente pas, on ne diminue pas. Alors ça va faire du relief. Un peu comme de la 3D. Je suis perdue, hein, je vous ai parlé en même temps, je ne sais pas où j'en suis. C'est pas grave. On fait une maille coulée dans chaque maille. Rien de compliqué, hein, franchement. C'est hyper sympa à faire. Donc toujours avec le blanc, hein. On va faire 2 rangs de blanc. On va faire 24 mailles serrées, toujours avec le fil blanc, avec le brin arrière. Donc on prend le brin arrière, ça peut être un peu compliqué. Regardez, et vous le notez, on le marque. Il faut piquer dans le brin arrière, donc il ne faut pas trop serrer quand on fait les mailles coulées. Je connaissais pas ce point, je l'avais jamais fait. Donc ça, le rouge je le laisse, par contre celui-là on va le rentrer. Donc on pique, c'est pour ça qu'il y a un crochet et une pointe. Là, je comprends pourquoi ça s'appelle crochet. Et on fait des mailles serrées, mais que dans la partie arrière de la natte en fait. Alors, des fois c'est pas évident à piquer, hein. Il faut pas trop serrer quoi. Ça peut être un petit peu difficile au départ, mais après ça va aller. C'est un coup à prendre. Je ne connaissais pas, vous voyez, pourtant j'en ai déjà fait des choses au crochet, mais je connaissais pas ce point tout en relief. Je trouve ça vraiment très joli. Ça donne vraiment du relief, du volume. C'est pas plat, c'est vraiment joli. Surtout quand on fait des choses avec des rayures, vous voyez, ça fait vraiment tout ressortir. Donc on n'oublie pas, hein, toujours dans le brin arrière, et on fait des mailles serrées. Donc les rayures vont se faire sur 2 rangs. Après, on va reprendre la couleur du fil principal. Comme je vous ai dit, des fois, c'est pas facile. Quand ça fait pas, quand ça fait pas, ça fait pas. J'essaie de pas serrer, mais alors, ça doit être plus fort que moi. J'avais jamais travaillé avec la pointe du crochet, franchement. Là, je me rends compte que c'est bien utile. Donc, on a fini le rang numéro 8. On a les 24 mailles serrées avec le brin arrière de la couleur de la rayure. Et on va attaquer le rang numéro 9. On va reprendre notre couleur normale. Donc, je sais pas où je suis. Ça doit être là. Je suis pas sûre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22. 22. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je recompte. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Il me manque 2. On avait 24, j'en ai perdu 2 en cours de route, c'est quand même bizarre. 2, c'est quand même bizarre. Là, il y en a une. Je vais la faire. Après, je sais pas, on verra.
On va reprendre le fil normal pour faire le rang numéro 9 et on va faire des mailles coulées avec le brin arrière. Donc on se remet comme on était, mais on reprend le fil bordeaux et on va faire des mailles coulées. Et on marque la première. Donc normalement il y en a 24. Donc là je vais faire mes 24 de mon côté. Comme ça je me sens pas, je ne parle pas et il faut absolument que j'ai 24 mailles. Donc par contre je vais démêler un peu. Hop. Les pelotes. Que j'y voie un peu plus clair. Voilà. Donc je vous laisse faire vos 24 mailles coulées avec la couleur principale. Donc j'ai rajouté une maille, j'en ai perdu une en route. Donc j'en ai bien 24. Donc le rang numéro 10, nous allons faire des mailles serrées avec le brin arrière. Toujours pareil mais en mailles serrées. Il y en aura 24. Donc les mailles serrées avec le brin arrière. Hein. J'ai fait exprès de pas trop serrer ce coup-ci. Ça devrait peut-être aller. Voyez, il faut vraiment pas serrer. Après, ça va tout seul. Ah oui, ça va mieux. Hein. C'est plus souple. Hein. Donc, je vous laisse finir le rang. Et j'ai fini mes 24 mailles avec mon brin arrière et mes mailles serrées. Nous allons reprendre le fil blanc et on va faire les mailles coulées avec le brin arrière avec le fil blanc. Hop. Donc on rattaque avec le fil blanc et je repars en mailles coulées avec le brin arrière. Et on n'oublie pas de marquer la première maille, ça change pas. Et vous l'aurez deviné, il y en a toujours 24. Je vous laisse finir le rang. Donc on est arrivé à la fin du rang. On va toujours faire avec le bras arrière hein, pour apporter le volume et on va faire des mailles serrées ce coup-ci. Toujours en blanc. Parce qu'il y a 2 rangs à chaque fois. On a fait 2 rangs là, on fait 2 rangs là. Donc avec les bras arrière, mais on fait des mailles serrées. Et il y en aura 24. Je vous laisse finir le rang jusqu'à la fin. J'ai fini donc mes 2 rangs en blanc. On va repasser à la couleur principale et ce sera le rang numéro 11. Alors, oh, non, le 11 il est fait. Attendez, je suis perdue dans mes... non, c'est bon. On va faire le rang numéro 13 et on va repartir dans la couleur principale. Donc le rang numéro 13, hop, on va refaire des mailles coulées avec la couleur principale. Avec le brin arrière, hein, toujours. Donc celle-là, je la marque. Je vais plus avoir besoin du blanc. Donc on va couper le blanc. Je vais faire mon petit nœud que je fais tout le temps. Et là, on va cacher, enfin non, on ne pourra pas, mais on cachera le rang suivant. Donc on va faire des mailles coulées. Hop, faut pas prendre le blanc avec, ça m'a pris un petit fil de blanc.
Donc une, toujours 24. J'essaie de pas trop serrer. Je vous laisse faire aux 24 mailles avec les bras arrière, mailles coulées. J'ai fini mes 24. On va passer au rang numéro 14 et on va faire des mailles serrées avec le brin arrière. Là, et là, on va pouvoir cacher le fil blanc. Voilà, mailles serrées avec le brin arrière. Alors, vous n'êtes pas obligé de le cacher maintenant, hein. Vous pouvez le cacher après avec l'aiguille, c'est plus facile. Allez, on va arrêter avec ça parce que j'ai bien du mal. Rien que ça. S'il faut encore cacher le fil. Ouais, je viens de décrocher avec le crochet. Donc je vous laisse finir le rang de mailles serrées avec le bras arrière. J'ai fini mon rang de mailles serrées. On va commencer les diminutions. Donc le corps est quasiment fini. Donc le rang numéro 15, on va faire des diminutions. Donc on reprend, hein, on ne fait plus avec les mailles. On prend les mailles complètes et on fait une diminution. On la marque. Je vais vous montrer de nouveau comment on fait. Donc les diminutions de 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Donc là, on pique dans la maille, on ramène le fil. On pique dans la deuxième maille, on ramène le fil et on passe le fil dans les 3. Une diminution. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 3. Ça fait 3 diminutions. 4 diminutions. Donc on prend les mailles 2 par 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a fait 12 diminutions. Le rang numéro 16, on commence par une diminution, on pique, on ramène, dans la deuxième on pique, on ramène le fil, et on passe dans les 3. On la marque. C'est le dernier rang du corps, ça. Et dans la prochaine, on fait une maille serrée. Une diminution. On répète la séquence. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et on va finir par une maille serrée. Dans la dernière, une maille serrée. Donc avant de faire la tête, on va trouver de la ouate et on va rembourrer. On aurait pu le faire avant, mais comment dire, j'ai zappé. Enfin, c'est pas que j'ai zappé, j'y pensais qu'il fallait rembourrer, mais je me suis dit, on a le temps, mais ça va, hein, ça va très bien. Voilà, donc ça fait un cylindre comme ceci. Donc ça, ce sera le derrière, hein, on est d'accord.
toujours tendance à comparer avec l'autre. C'est pour ça que je me retourne. Il ne faut pas que ça soit trop boudiné non plus, parce qu'après on voit la ouate qui passe à travers les, on la voit à travers les trous des mailles et ça fait pas jojo. Bon, écoutez, ça m'a l'air bien. C'est pas la même laine, hein. On est sur la laine de chez Action et on est sur la laine de chez Lydia. Elle est vachement plus épaisse celle-ci. Vous voyez, ça fait plus gros. Ça dépend de la laine que vous travaillez. J'ai pris crochet numéro 4. J'ai fait exactement le même nombre de mailles dans chaque rang et le même nombre de rangs. Voilà, je fais un petit coup ma tisane parce que je parle beaucoup quand je fais des vidéos comme ça, crochet. Au bout d'un moment, je commence à avoir soif. Alors, on va faire la tête. Donc, on ne change rien. On va juste la rembourrer au fur et à mesure, mais on ne ferme pas, on ne fait rien. On se met là. Donc, on va faire dans les mailles arrière une augmentation dans chaque maille avec le brin arrière. Donc, une maille serrée avec le brin arrière tout le rang. Hein. On la marque et au même endroit, on en refait une deuxième. Alors, je ne sais plus, on était à combien? 8 mailles serrées. On est à 8 mailles serrées, donc on sera à 16. On double tout, donc 2 avec les mailles arrière. Hein. Alors, sans prendre la ouate, ce sera encore mieux. 2. 2. Alors, une augmentation dans chaque maille en prenant uniquement le brin arrière pendant tout le rang et on en aura 16. Donc j'en ai 16. Donc pour le rang numéro 18, on prend plus les brins arrière. Hein. On va faire une maille serrée, on vient la marquer avec le marqueur. On va en faire. On en a fait une, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée et on va dans la troisième, on fait une maille serrée. On a fait 3 mailles serrées individuelles. On va faire dans la quatrième une augmentation et on va répéter ça tout le rang. 3 mailles serrées individuelles dans les 3 premières mailles et dans la quatrième, on fait une augmentation. Donc, 1, 2, 3 et une augmentation. Et on refait une séquence, 1, 2, 3 et on finit par une augmentation dans la dernière maille du rang. En fait, on prend de la largeur pour faire la tête. Vous voyez? Donc on en a 20 en tout. Le rang numéro 19, on va en rajouter une. On va faire 4 mailles serrées individuelles dans les 4 premières et une augmentation. Donc une, on la marque, une deuxième, une troisième, une quatrième et une augmentation. Je vous laisse faire le rang comme ça. J'ai fini mon rang, j'ai 24 mailles en tout. Le rang numéro 20, on va faire pareil, 5 mailles serrées individuelles ce coup-ci et une augmentation. 2, 3, 4, 5. Donc je vous laisse faire ça tout le rang, 5 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 28 mailles. Alors le rang
les rangs 21, 22 et 23, donc pendant les 3 prochains rangs, vous allez faire les 28 mailles comme elles se présentent. Et on se retrouve donc à la fin des 3 rangs. Donc là, on avait fait des rangs d'augmentation. Là, on a fait des rangs de stagnation, j'ai envie de vous dire, juste pour prendre de la hauteur. Et là, on va commencer les rangs de diminution. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre la ouate. Alors, par contre, je ne sais plus à combien j'ai mis les yeux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6 et 7. Parce que j'ai un peu de mal à me repérer. Donc, si je me prends le rang là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le rang là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre les yeux. Alors, il faut que je les prenne. C'est, je pense, les plus petits. Hein. Moi, c'est les plus petits que j'ai. Tout simple, noir. On va prendre 2. Ce sera mieux. 2 et puis 2. J'espère que ça va aller parce que l'autre, j'ai eu vraiment du mal. Puis ils sont mal découpés. C'est un peu, des fois, c'est un peu chiant. On va essayer comme ça. Hein. Donc, on a dit entre le 6e et le 7e rang, en comptant, vous voyez, le rang arrière, vous voyez, il y a des traits horizontaux là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez. 4, 5, 6. Entre le 6 et le 7, voilà. Et devant, c'est encore mieux. Donc, on va se mettre devant directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6 et 7. Donc, c'est juste la dernière, moi. Voilà, en mettant le derrière. Et puis, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 6 entre les deux. Donc, admettons, on va en mettre un ici. Alors, pas donner à un bébé, hein. Attention. 6. Et dans la 7e. Hein. La 6 à l'intervalle, mais je viens repiquer dans la 7e. Donc, si c'est pour un bébé, pour un doudou, il faut faire attention. Il vaut mieux faire avec du coton que de la laine déjà, parce qu'il y a des fibres de laine. Et faire des yeux que vous faites au crochet directement. Hein. Ouais, il est dur, vous voyez, il n'est pas fait celui-là. J'ai vu qu'ils vendaient des pinces pour mettre les yeux sécurisés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce que ça donne. Et là, on peut remettre un petit peu de ouate. J'ai préféré mettre les yeux avant, mais voilà, maintenant, on peut rembourrer. Alors, on va rembourrer aussi au niveau du cou. Hein, entre la tête et le... Donc, reprenons notre crochet. Et on va attaquer 5 mailles serrées, une diminution. Donc, une maille serrée, on la marque. Hein. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang, on en aura 24. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Je vous laisse finir le rang. Donc, vous finissez bien votre rang avec la diminution. Hein. Donc, on a 24 mailles en tout dans le rang. Le rang numéro 25.
on va faire 2 mailles serrées individuelles, une deuxième et une diminution, tout le rang. Donc 2 mailles serrées individuelles et une diminution. J'ai fini mon rang et j'en ai 18. Alors là, rembourré hein, si c'est pas fait, parce que là on va bien réduire. Le rang 26, une maille serrée individuelle, on la marque, et une diminution tout le rang. On aura 12. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Je vais le faire avec vous. Maille serrée, diminution. J'essaie de pas prendre la ouate, mais des fois des petits bouts qui viennent. Une maille serrée. C'est pas la ouate, c'est que je m'accroche dans le crochet. Une maille serrée et on finit le rang par la diminution. On a 12 mailles, je vous l'ai dit. Le rang numéro 27. On va faire que des diminutions et on va en faire 6. Je marque quand même la première maille, hein, la première diminution. Et après, on va fermer le cercle, le trou avec l'aiguille et le fil. Il ne veut pas. Ça y est, 2. Donc c'est que des diminutions pour ce rang. 3. C'est le dernier. 4. 5. Et 6. Une maille en l'air. On va couper assez grand. On tire. On va enlever le marqueur. Réajuster un petit peu au niveau de la ouate si vous en manque. Avant de fermer, après ça sera trop tard. Ça va faire une belle petite boule. Alors, je suis bien contente parce que vous aurez vu ce que ça fait. Des fois de faire avec des laines différentes. Celle-ci est plus grosse. Donc il va être plus grand. La tête me semble assez rembourrée, je pense. Hein. Donc on vient prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer le trou. Donc on pique dans chaque maille. Comme ça. Jusqu'à ce que le trou se referme. Et vous allez voir, ça ferme bien proprement. J'ai presque trop mis de watts, vous voyez. On voit. Mes trous sont gros. C'est pas bien grave, mais ça tournicote. On ferme bien en entier. Vous voyez, ça ferme proprement. Donc ici, on va où c'est pas, il n'y a pas trop un gros bourrelet. Et on va passer dans la maille pour faire un nœud propre. Délicatement. Et là, on peut aller rentrer notre fil. On remet la position. Et on peut le couper. Alors, regardons. Oui, celui-là est plus fin. Oh, la taille, c'est qui fiche quand même, hein, je pense. Un peu plus grande, mais bon, on est sur du 14. Et là, sur du 13, voilà.
On dirait un jeu de quilles. Regardez-moi ça. Voilà ce que ça a donné pour les corps. Donc je vous retrouve, ouais, on voit les diamètres, hein. C'est bien comme ça, ça nous donne un moyen de comparaison et de voir avec les différentes laines qu'on peut gagner, pas beaucoup, mais gagner des centimètres en épaisseur, en largeur et nickel. Je suis contente. Voilà, je vous retrouve prochainement pour faire les antennes du papillon. Je vous dis à très vite pour la suite.